Donc si on connaissait véritablement Allah, alors je saurais quel doit être le but de ma vie. Celui qui connaît Allah, il sait ce qu'il doit faire dans sa vie. Celui qui connaît véritablement Allah, comme vous les jeunes en ce moment, vous êtes peut-être en train de choisir une orientation. Si je connais Allah, je sais qu'il y a des voies vers lesquelles je ne dois pas me diriger. Je sais qu'en tant que jeune, il y a des métiers que je ne peux pas faire. Et il y en a d'autres qui sont meilleurs. Si je connais Allah, je vais pouvoir faire ce choix-là. Si je connais Allah, je saurai choisir une femme qui va m'aider et ensemble on va s'entraider pour se rapprocher d'Allah. Si je ne connais pas Allah, alors je vais avoir d'autres critères en tête. Donc la connaissance d'Allah, elle a un impact direct sur ma vie. Si je connais Allah, même l'endroit où je vais habiter, il va avoir une importance. Je vais choisir un quartier où je sais que je vais pouvoir adorer mon Seigneur, un quartier qui va me rapprocher d'Allah. Donc la connaissance d'Allah, au quotidien, elle va t'aider. Si je connais Allah, je sais comment je me comporte avec un non-musulman dans la rue. Je sais ce qu'Allah il attend de moi. Si je ne connais pas Allah, peut-être que je ne saurais pas me comporter correctement. Si je connais Allah, je sais comment je dois gagner de l'argent et comment je ne peux pas en gagner. Si je connais Allah, je sais comment utiliser mon argent. Si je connais Allah, je sais comment je parle à mon père et comment je parle à ma mère et le mérite qu'ils ont. Si je connais Allah, je comprends les choses et je sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de moi. Et vous voyez, cette connaissance, elle va constituer la base de l'éducation islamique, la aqidah, la croyance qui est la base de ton identité. C'est pourquoi quand on a dans le Coran des sages comme Luqman qui conseillent à son fils quelque chose, le premier conseil qu'il lui donne, c'est de lui mentionner le plus grave des péchés, de s'écarter du polythéisme. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ne donne pas au mon fils des associés à Allah, car l'association est une injustice énorme. Et puis tout de suite après, il va planter dans son cœur cette connaissance d'Allah. Pourquoi tu ne dois pas donner? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de toutes choses. Ce qu'on appelle al-muraqaba. Cette conscience intime qu'Allah il te surveille. C'est ce qui va faire que quand tu es tout seul, tu ne vas pas désobéir à Allah. Si tu es tout seul le soir, tu prends ton téléphone et tu regardes des choses haram. Tu te dis, mais pourquoi je suis à la mosquée, je fais la prière, mais quand je suis chez moi je parle de pratiquants comme vous, je ne parle pas des gens pratiquants. Il est le soir sur son téléphone tout seul et il regarde des choses illicites. Pour quelle raison? Parce que sa connaissance d'Allah elle est limitée. S'il savait avec certitude qu'Allah il est en train de l'observer, il aurait honte de désobéir à Allah. Même si personne ne le regarde. Parce qu'il sait que Allah, son regard, a devancé le sien. Donc cette croyance-là, c'est pas une croyance théorique, la aqidah. C'est une croyance vivante. Une conscience intime qui t'aide à devenir meilleur. Qu'est-ce qu'il lui dit Luqman à son fils? Ya bunay, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, aw fi as-samawati aw fi al-ard, ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. Donc la chose la plus petite que tu puisses imaginer. Le poids d'un grain de moutarde. Au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. C'est-à-dire qu'Allah il a parfaitement connaissance de l'existence de ce grain de moutarde. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Et c'est exactement comme ça que le prophète il enseignait l'islam à ses compagnons. On a Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Il dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions des jeunes en pleine forme. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Alors nous avons appris la foi, connaissance d'Allah, avant d'apprendre le Coran. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Et il dit ensuite on a appris le Coran et cela a fait augmenter notre foi en lui. Donc cette connaissance religieuse elle a de valeur que si elle repose sur une foi qui est solide. Il est important de connaître Allah avant d'obéir, avant de prier, avant de jeûner, avant de porter le voile. Il faut d'abord que tu saches qui est Allah. C'est le fondement sur lequel tu vas bâtir toute ta vie. Si ce fondement il est faible, il est fragile, tu ne vas rien construire. C'est pour ça qu'on voit des gens, pendant 10 ans, il est à la mosquée, il laisse la barre, et puis ça y est, il est passé à autre chose. Il a 25-30 ans, il est parti sur une autre voie. Pourquoi? Parce que cette base, elle n'était pas là. Et que peut-être il a voulu juste suivre le mouvement, être avec les jeunes de son quartier. Ou parce que dans sa ville, il y avait une certaine ambiance. Mais s'il n'y a pas de foi solide, ça part. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont se focaliser sur cette approche normative. Il n'y a pas d'éducation spirituelle, il n'y a pas de purification de l'âme, il n'y a pas de connaissance d'Allah. Et comme ces choses-là, c'est les fondements, alors sa religion, elle est fragile.
il prie, demain il a un problème, il abandonne tout. Demain il divorce, il arrête la prière. Demain il perd son travail, il tombe dans l'alcool. Pourquoi? La foi elle est faible. Pourquoi la foi elle est faible? Parce qu'on n'a pas compris le cheminement naturel qui est d'abord de connaître Allah. Quand tu vas connaître Allah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas lui obéir. Il faut aimer Allah. Si tu aimes Allah, tu vas avoir peur de lui, tu auras espoir en lui et tu vas l'adorer. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui sème dans notre cœur quand on récite la Fatiha. Est-ce qu'on ne récite pas la Fatiha tous les jours? Combien de milliers de fois on a récité la Fatiha? On a récité la Fatiha des milliers et des milliers de fois. Pourquoi Allah? Quel est le secret de cette répétition? Pourquoi Allah il veut qu'on répète la Fatiha tous les jours? Parce qu'elle a des sens incroyables. La Fatiha, c'est un condensé de tout le Coran. Celui qui comprend la Fatiha, il a compris le message du Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit au tout début? Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le premier verset? Ne parle pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça on rentre dans la divergence. Le premier verset après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah. Pourquoi vous louez Allah? Pour quelle raison on dit Alhamdulillah? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon cœur quand je dis Alhamdulillah? Quand on dit Alhamdulillah, faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses éloges, c'est faire l'éloge d'Allah. On est reconnaissant vis-à-vis de tous ses bienfaits et on le fait avec amour. Il y a une différence entre des remerciements, entre shukr, entre des remerciements. Je peux remercier quelqu'un que je n'aime pas. Je croise quelqu'un dans la rue, il me tient à la porte, je lui dis merci, ça ne veut pas dire que je l'aime. Quand on dit on fait les louanges, l'éloge d'Allah, ça veut dire qu'on l'aime. Donc quelle est la première graine qu'Allah il sème dans notre cœur? Pourquoi il veut qu'on répète tous les jours Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Pour qu'on se rappelle tous ses bienfaits et qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits et qu'on l'aime parce que notre Seigneur il est généreux qui nous a comblés de ses bienfaits. Et si juste tu prenais ton corps, tu ne pourrais dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous cherchiez à compter le nombre de bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. Si juste tu prends ton corps, juste le fait de voir, d'entendre, de parler, de marcher, juste ça, ça n'a pas de prix. Allez voir un milliardaire qui ne voit pas, toute sa vie, il sera prêt à dépenser des milliards pour retrouver la vue. Trouvez quelqu'un qui a du mal à marcher, il dépensera des milliards s'il le pouvait pour pouvoir marcher. Nous, alhamdulillah, on marche, on entend, on voit, on parle, on s'exprime, on mange, on ressent des choses. Tout ça, c'est des bienfaits, mes frères et sœurs. Donc la première graine qu'Allah il sème dans ton cœur quand tu récites la Fatiha, c'est que tu l'aimes. Avant même de te demander de l'adorer, d'abord tu l'aimes. Puis après tu as espoir en lui parce que c'est le tout miséricordieux. Puis après tu as de la crainte parce que il y a un jour dernier, c'est le maître du jour dernier. Et ensuite tu affirmes, là maintenant tu es prêt à l'adorer. Avant tu n'étais pas prêt. Maintenant que tu l'aimes, que tu as espoir en lui et que tu le crains, là tu as les ingrédients nécessaires pour l'adorer. Là maintenant tu peux dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et une fois que tu as reconnu qu'Allah seul mérite d'être adoré, là maintenant tu peux invoquer Allah. Là maintenant tu peux lui demander. Allah il nous apprend comment on lui demande. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre cœur comme sentiment? Est-ce que ce que je vous dis ça vous parle ou je suis en train de vous endormir? Donc ça c'est la première chose. Cette étape-là les jeunes, elle n'est pas à négliger. C'est l'étape la plus importante. Tu dois connaître ton Seigneur. Pas d'une connaissance superficielle. Non, tu dois savoir. Tu dois savoir comment Allah il réagit quand tu fais un péché. Tu dois savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala il réagit quand tu reviens vers lui repentant. Tu dois savoir, tu dois connaître ces choses-là. C'est ça qui va t'aider à l'adorer.